Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Chamiri, je suis enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Heinsberg. Nous allons à présent poursuivre notre capsule vidéo explicative des modalités de financement, et cette fois-ci avec les avances en compte associés, le leasing ou même crédit bail, et puis le leaseback ou bien la cession bail. Alors, on démarre notre vidéo explicative par les avances en compte courant. Et la question qui se pose encore une fois, c'est dans quel cas l'entreprise recourt aux avances en compte courant ou bien en compte associé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise recourt aux avances en compte associé lorsque l'autofinancement s'avère insuffisant et l'accès au financement bancaire, c'est-à-dire le fait d'avoir un emprunt bancaire ou encore un emprunt obligataire, s'avère difficile. Donc difficile de financer son activité, que ce soit par autofinancement ou par accès au financement bancaire ou obligataire. Alors là, l'entreprise, elle va recourir à ses associés pour avoir les fonds qu'il faut pour financer son activité. Alors dans ce cas, les associés, ou bien actionnaires, ils sont tout simplement sollicités pour apporter les ressources nécessaires afin de couvrir le besoin de financement de l'entreprise. Alors, les avances en compte associés sous forme de compte courant pour financer un besoin à court et à moyen terme, ou encore des comptes bloqués pour financer des besoins à long terme, peuvent constituer une solution à la problématique de financement de l'investissement. Alors, ces avances en compte associés sont considérées comme étant une solution pour répondre aux besoins de financement, surtout pour les PME qui ont des difficultés d'accès au financement et les entreprises également familiales en particulier. Cette solution est caractérisée par sa grande souplesse. Elle est préférée à l'endettement parce qu'elle permet d'éviter les conditions ainsi que les garanties exigées pour l'octroi d'un crédit bancaire. L'avance en compte associé, elle est préférée à l'augmentation de capital également parce que elle permet d'éviter tout ce qui est formalité administrative, les coûts financiers d'une opération d'augmentation de capital, en plus des problèmes de dilution de pouvoir et de bénéfices dont on a déjà parlé. Alors, l'associé ou bien l'actionnaire, il préfère également, à son tour, le recours à une avance en compte courant pour plusieurs raisons. Alors, la première raison réside dans l'inconvénient d'un apport en capital. Lorsqu'il y a une augmentation du capital, elle a un caractère irréversible, puisqu'en fait, l'apport en capital, c'est un engagement qui est irréversible, et donc il préfère apporter en compte associé plutôt que d'augmenter le capital par un apport. Alors, l'apport en compte associé, il est également rémunéré, quel que soit le résultat bénéficiaire. Et ça aussi, c'est un avantage qui fait que les associés préfèrent les avances en compte associé. Alors, quel que soit le résultat de l'entreprise, bénéficiaire ou déficitaire, l'apport en compte associé est rémunéré. Contrairement à un apport en capital, je parle toujours d'une augmentation du capital par rapport au numéraire, qui supporte un risque, c'est que il faut que l'entreprise dégage un résultat bénéficiaire pour que l'associé ou l'actionnaire soit rémunéré par des dividendes. Le dernier avantage, cette fois-ci, c'est les intérêts des comptes associés, qui sont des charges fiscalement déductibles sous une condition et deux limitations. La condition, c'est que le capital de l'entreprise doit être totalement libéré, alors que les deux conditions, c'est que les deux limitations, pardon, c'est que le montant des comptes associés ne doit pas être supérieur au capital social, et puis le taux d'intérêt pratiqué ne doit pas dépasser le taux fixé par voie réglementaire. Ce sont des dispositions fiscales que vous connaissez sans doute. Alors, on arrive maintenant aux deux dernières formes de financement que nous allons traiter lors de ce semestre.
il s'agit du leasing et du leaseback. Alors, tout d'abord, le crédit bail ou bien le leasing, ou on appelle aussi une location avec option d'achat, c'est quoi? Alors, juridiquement parlant, le crédit bail, c'est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers assortie d'une promesse de vente consentie par le bailleur au preneur. Le crédit bailleur, qui est le société de leasing, achète le bien objet du contrat et le met à la disposition de ce qu'on appelle le crédit preneur ou bien l'entreprise qui contracte un crédit bail. Et ce, bien sûr, pendant une durée, une période déterminée, et moyennant le paiement d'un loyer, ce qu'on appelle les redevances. À la fin de la durée du contrat de crédit bail, l'entreprise a le choix entre trois possibilités. Soit qu'elle va restituer le bien à la société de leasing, qui en est le propriétaire, bien sûr. Elle le met uniquement à disposition de l'entreprise par un contrat de bail, une location, mais, comme déjà expliqué, avec une option d'achat. Alors, deuxième possibilité, c'est qu'elle va prolonger la durée du contrat. Troisième possibilité qui s'offre, c'est qu'elle va exercer l'option d'achat prévue dans le contrat, en d'autres termes, l'acquisition du bien en contrepartie du paiement d'une valeur résiduelle. Alors dans ce cas, l'entreprise va devenir propriétaire du bien, donc il y a un transfert de la propriété du crédit bailleur vers le crédit preneur, et là, c'est là que l'entreprise a le droit d'inscrire dans son bilan le bien objet du contrat de crédit bail et procède bien sûr à son amortissement. Alors ceci d'un point de vue juridique. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le point de vue financier. Pour les financiers, le crédit bail il est considéré comme une opération de financement. C'est une opération de financement qui est assimilée à un emprunt sur le long terme. C'est tout simplement un moyen de financement qui a des avantages qui lui sont propres. Pour qu'une entreprise dispose des moyens, c'est-à-dire des équipements nécessaires pour l'exercice de son activité, elle a le choix entre l'acquisition en propriété, elle va acheter le bien, elle va être le propriétaire du bien, de l'équipement, en assurant son financement par fonds propres ou par un emprunt bancaire. Sinon, elle va recourir à un contrat de location. Contrat de location avec une option d'achat, et c'est ce qu'on appelle le crédit bail. Parmi les avantages du financement par crédit bail, c'est qu'il dispense l'entreprise d'un engagement de fonds et lui permet donc d'économiser ses fonds propres et de préserver sa capacité d'endettement pour une meilleure utilisation ultérieure. En fait, c'est le crédit bail, c'est un engagement hors bilan. Le bien, objet de financement par crédit bail, n'apparaît pas sur le bilan puisque l'entreprise n'est pas propriétaire du bien. Et par conséquent, le crédit bail ne modifie pas la structure de financement et permet à l'entreprise de financer son développement sans mettre en péril sa capacité d'endettement. Un avantage aussi important, c'est que si on compare le crédit bail à l'emprunt ne couvre que rarement la totalité du bien, alors que le crédit bail permet de financer la totalité du coût d'acquisition du bien. Cela permet donc de préserver les capitaux propres, contrairement au financement par emprunt bancaire qui nécessite de financer une partie par capitaux propres et maintenir ainsi l'autonomie financière. Il y a aussi un autre avantage, c'est que le contrat de crédit bail n'exige aucune garantie car le bien qui fait l'objet du contrat de leasing reste à la propriété du crédit bailleur, contrairement au crédit bancaire qui exige des garanties pour se couvrir contre le risque de crédit comme déjà expliqué. Alors si l'entreprise ne paie pas les redevances, c'est-à-dire le loyer, le crédit bailleur
peut faire valoir ses droits de propriété et récupérer tout simplement son bien. L'entreprise qui opte pour le qui recourt au crédit bail finance l'acquisition d'immobilisation à partir des ressources qu'elle génère. Et les redevances, elles sont payées au fur et à mesure que de l'utilisation de l'immobilisation objet du contrat. Alors, dernier avantage aussi important, c'est que les redevances sont des charges fiscalement déductibles. Elles sont fiscalement déductibles et par conséquent, elles donneront lieu à une économie d'impôt. Alors, on arrive à la dernière modalité de financement que nous allons traiter, qui est la cession bail ou bien le leaseback. Et c'est une forme qui est particulière au crédit bail. D'accord? C'est une forme de crédit bail, mais qui a un aspect particulier. Alors, c'est une technique qui consiste à vendre un actif et à signer en même temps un contrat de leasing portant sur le même actif. Alors, la cession bail, elle va faire quoi? Elle va permettre à une entreprise ayant un besoin en liquidité de disposer en immédiat des fonds dont elle a besoin pour financer son investissement en transformant une propriété en location. Alors, je prends un exemple, une entreprise qui va vendre son siège tout en continuant de l'occuper en contrepartie du paiement d'un loyer. Le loyer, il est sous forme de redevance crédit bail. Donc, elle va vendre son siège et elle va le louer à travers un contrat crédit bail. Donc, elle continue d'exploiter son siège et peut redevenir propriétaire à la fin de la durée du contrat, moyennant bien sûr le paiement d'une valeur résiduelle. Donc, la société de leaseback, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter le local et elle va signer en même temps avec l'entreprise vendeuse de son siège un contrat de crédit bail. Donc, si vous voulez, c'est une forme de désinvestissement permettant à l'entreprise de disposer de liquidités en immédiat pour financer bien sûr son investissement, tout en gardant le droit d'utiliser les immobilisations cédées. Alors comment? C'est à travers un contrat de crédit bail. Alors le seul et principal inconvénient du leaseback réside dans son coût qui est un petit peu élevé puisque la redevance elle est généralement trop élevée. Cette vidéo tient à sa fin. Merci de votre attention.